Bonsoir les amis, bonsoir les fans sur TikTok et YouTube. Donc tout le monde me demande beaucoup d'où proviennent tes dons. Est-ce que tu as vraiment des dons ou est-ce que tu les as travaillés? Donc à la base, oui, c'était des dons. C'est-à-dire que j'ai reçu quand j'étais jeune un paquet de cartes. Je me suis entraînée par rapport à ce paquet de cartes. Je me suis toujours demandé après comment ce paquet de cartes il avait fait pour atterrir dans mes mains. Je l'ai gardé des années. Après, ma mère m'en a offert un vrai tarot de Marseille que j'ai gardé des années, des années, des années. Et après, j'ai aussi eu la première maladie qui s'est déclarée on va dire dans les années 2000-2001. Enfin, ça s'est déclaré avant, mais 2000-2001. En plus, j'ai fait une chute atroce sur la tête. Enfin, bon, c'était horrible. Du coup, j'ai développé dans mon oreille interne, je me trompe pas d'oreille, c'était celle-ci, mais j'y entends moins maintenant. Donc, peu importe l'oreille. Euh, quand ma tête elle a cogné contre la baignoire, ça a fait que résonner pendant des années. Et j'ai développé un don de clairaudience. Clairaudience où j'entendais vraiment des sons qui n'existaient pas. C'est vraiment très très compliqué. Ma voix intérieure me trompait elle-même puisque je me mettais la pression. J'entendais des insultes quotidiennement. Ça pourrait être tout et n'importe quoi. Je pense que j'ai tout entendu dans ma vie jusqu'à temps que je me rende compte. Jusqu'à temps que mon oreille interne, comment dire, avec les traitements et tout ça, le temps a coulé. J'ai perdu mes deux bébés en fausse couche. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que j'ai commencé à voir que ce que j'entendais était quand même présent dans la réalité. Il y avait des choses qui étaient présentes. Et c'est ça qu'il faut bien dissocier quand on est clairaudient. Dans mon cas, avec la maladie qui m'avait été diagnostiquée à l'époque, c'était très difficile de faire la part des choses entre ma voix intérieure, ma propre voix que je n'entendais pas, que je n'ai pas entendue jusqu'à mes 40 ans. Ma propre voix intérieure, donc celle qui me donne des dons. Ma propre voix intérieure, cette clairaudience, la voix de ma guide qui est une voix féminine chez moi, que j'ai pu identifier. Et des gens qui sont jaloux dans l'extérieur, qui comprennent pas pourquoi j'ai pas pu avoir d'enfant, pourquoi aujourd'hui je suis encore, je suis pas célibataire en plus, mais pourquoi je suis encore toute seule constamment, pourquoi j'ai pas la bague au doigt, pourquoi j'ai qu'un petit chien, pourquoi j'ai pas d'enfant. Bon, on peut pas expliquer sa vie à chaque fois qu'on passe devant un jeune, voilà. Bon, tout ça pour dire, la clairaudience, il y a trois choses. Clairaudience, il y a trois choses. La petite voix intérieure, je vais vous apprendre à l'entendre. Je vais vous apprendre à l'entendre. Par exemple, Kyle, attends, 2 secondes. Je vais vous apprendre à l'écouter. Par exemple, vous allez vous poser une question toute simple. Et vous allez la poser à l'intérieur de vous. Vous allez imaginer que quand vous posez la question, vous partez du haut et vous allez vers le bas. Vous posez votre question. Et là, vous faites silence complet. On n'est pas obligé de vous entendre. Et vous allez deviner quelle est la meilleure des réponses. Quelle est la meilleure des réponses? Je ne sais pas moi. Si on vous presse, on vous dit, ah je sais pas où j'ai mis tel papier, telle chose, telle-ci, telle-là. Vous cherchez votre papier. Punaise, vous savez pas où vous l'avez mis. Pas de problème. Vous stoppez tout. Vous stoppez tout. Vous fermez vos yeux, vous faites silence. Vous posez la question à l'intérieur de vous. Où est-ce que j'ai mis ce papier? Et là, vous allez entendre votre voix intérieure qui va vous souffler la réponse. Au début, c'est très difficile d'entendre cette voix, je vous l'accorde. Et après, vous allez finir par l'entendre de mieux en mieux. Et vous allez bien reconnaître votre voix à chaque fois que vous aurez besoin d'aide, vous allez la reconnaître. Vous allez la reconnaître. Et après, on a nos petites bêtes, quoi. Faut savoir les entendre, nos petites bêtes, parce que elles sont le prolongement de notre voix intérieure. Elles sont le prolongement de notre voix intérieure.
Eh oui, eh oui. Moi, j'avais une chatte, elle était voyante. Hein. Une chatte, elle a fait des années des consultations avec moi pendant que j'étais au téléphone. Elle savait très bien qu'est-ce qui allait se passer quand il allait se passer. Et Kaïda commence à avoir les mêmes dons. Les mêmes dons, c'est-à-dire elle anticipe déjà tout ce qui va se passer. La nuit, elle sait déjà qu'est-ce qui va se passer le jour suivant. C'est amusant, les bêtes. Hein. C'est vraiment des guides. C'est vraiment des guides. C'est vraiment des guides. Voilà. Et justement, la particularité de ma maladie, entre ma maladie et cette part de don, c'est que j'ai appris à maîtriser mes dons. C'est-à-dire parce que à cause de ma maladie, j'arrivais pas à entendre mes voix intérieures, les voix extérieures étaient trop pressantes. Et au final, en écoutant ma propre voix, j'ai repris confiance en moi, certes, mais c'est aussi avoir une certaine carafe. Alors, vous allez dire, moi qui ai un nom de bouteille, vous allez dire, oui, ok, on a compris que tu as un nom de bouteille, Laurence. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut apprendre à se contenir. À se contenir, ça veut dire que même en sachant, il faut faire celle qui ne sait pas. Et même faut rester humble, modeste. Et même en écoutant la voix de ta guide, parce qu'on apprend à la reconnaître, la voix de ta guide, c'est pas pour ça que tu sauras tout, hein. C'est pas pour ça que tu sauras tout. Ah non, 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 non. Moi, ma guide, c'était une ancienne chanteuse qui tenait une chronique dans une radio que mon père a connue quand il était jeune, il travaillait dans la même radio. Et voilà. Et voilà, donc j'en dirai pas plus. Elle a tenu une chronique sur comment les amants se faisaient repérer par leurs femmes en train de les tromper. Ah bah alors là c'était drôle, hein. C'était dans les années 70. Alors là c'était quelque chose, hein. C'est pas les pauvres émissions radio qu'on entend actuellement. Hein. Ouais. Alors là il y avait de l'ambiance, hein. Sapristi on rigolait derrière la radio, on rigolait. Hein. Ouais, tel homme, il s'est fait prendre, il s'est fait pincer par sa femme, il était en train de la tromper dans telle et telle situation. Oh là 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 là, c'était quelque chose. Voilà. Donc du coup, et même cette guide qui était devenue plus tard chanteuse, c'est elle qui m'aide à écrire toutes ces chansons que j'écris. Donc Schizophone de Schizophrène que vous pouvez retrouver sur Facebook, que j'essaierai de vous téléporter sur TikTok. Eh ben, c'est elle qui me l'a soufflé. C'est intégralement d'elle. C'est intégralement de ma guide. Une fois, je suis entrée en canalisation. Elle me dit, Laurence, écris cette chanson. Je l'ai écrite. J'étais en canalisation. Et vraiment, comme vous allez être en canalisation, bah, vous pouvez absolument, c'est comme si il y avait une dictée qu'on vous soufflait, qu'on vous demandait impressément d'écrire. Et vous l'écrivez, vous allez voir, vous allez vous sentir mieux, mais c'est totalement vous en plus. Hein. Totalement vous. Voilà ce que je peux vous dire de la clairaudience. Bon, bah, j'espère que si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à me demander. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous y répondrai. Surtout que moi, je sais pas tout. Je sais pas encore tout. Je pense que la vie est une école sans fin et qu'il faut constamment apprendre des choses qu'on ne connaît pas. Voilà, et la clairaudience peut être un sujet que vous pouvez aborder complètement ce soir ou un autre soir en toute liberté.